Quand moi, je suis rentré pompier en 92, plus ton équipement était sale, plus ton casque était sale, plus tu étais considéré comme un pompier d'expérience. Quand j'ai commencé, les équipements étaient complètement différents. Il n'y avait pas ou très peu d'appareils respiratoires, donc de protection personnelle. Je peux presque vous dire que quelqu'un qui portait l'appareil respiratoire, il était regardé un peu de travers. Pendant longtemps, les équipements sales, la peau sale ont été vus comme des symboles de fierté et de courage dans le monde de l'incendie, mais aujourd'hui, il ne faut plus voir ça comme ça. Il faut voir ça comme de la peau et de l'équipement contaminé, et quand c'est contaminé, il faut le nettoyer. Il ne faut pas garder ça longtemps sur soi. Il faut éviter toute forme de contamination croisée en retouchant ensuite à ces équipements, et il faut diminuer le temps de contact des contaminants sur la peau. Les pompiers sont conscients de plus en plus des risques reliés aux contaminants d'incendie de par le nombre de pompiers qui développent des cancers. Les pratiques ont changé, ça évolue. Les mentalités, c'est beaucoup plus difficile à changer. De la conscience, il faut passer au geste. Puis ça, c'est plus compliqué, je pense, que de faire adopter le geste aux pompiers de se protéger comme il faut. C'est clair que la fumée d'aujourd'hui a changé, elle est plus toxique qu'avant. Ce qu'on voit apparaître, c'est des nouveaux produits de combustion qui sont dégagés par des matériaux synthétiques, comme par exemple des dérivés halogénés à base de chlore, de fluor, de brome. On voit apparaître de l'arsenic, du mercure, du cadmium dans la fumée, chose qu'on n'avait pas avant. D'où ça vient? Ça vient des plastiques, ça vient des nanomatériaux, des retardateurs de flammes, des matériaux électriques, électroniques et même du bois traité. Tout ça vient complètement modifier la fumée d'aujourd'hui. Selon toutes les études, c'est vraiment l'exposition contaminante de l'incendie qui serait la principale cause de cancer chez les pompiers. Octobre 2012, je me réveille un matin, j'ai la face complètement boursouflée. Fait que je m'en vais à l'urgence, puis là, les examens commencent, puis ça évolue. Tranquillement, pas vite, de minute en minute, la face me grossit, la voix me change, je commence à avoir une voix très grave. Je me suis présenté à l'hôpital après avoir uriné du sang en pensant que j'avais une pierre au rein. Quand la médecin revient dans son bureau, puis qu'elle m'annonce que j'ai une masse, qu'ils ont découvert une masse en passant un scan sur un rein, de la grosseur à peu près d'une balle de tennis. M. Guilbeault, prise de sang, je sais qu'est-ce qu'il y a, tu m'envoies ça à Montréal immédiatement. Et le résultat tombe, un lymphome non-hodgkinien dans la moelle osseuse. C'est un cancer du sang. Je me dis, j'ai 45 ans, c'est pas un rhume, je peux pas dire, je vais guérir de ça. C'est une maladie mortelle, le cancer. Fait que là, c'est l'impact. On sait pas la gravité de la chose. C'était le premier diagnostic. Puis là, on tombe avec le mot cancer. Ça m'a complètement bouleversé. Il faut que je rappelle ma blonde pour lui dire de venir me rejoindre à l'hôpital parce que j'ai un cancer. C'était pas drôle. Les contaminants de l'incendie peuvent entrer dans l'organisme par toutes les voies d'absorption, mais les principales, c'est évidemment la voie respiratoire qui est la plus importante et aussi la voie cutanée. Et cette voie-là est de plus en plus documentée et étudiée. La meilleure protection pour les pompiers, c'est de loin la PRIA, qui doivent absolument porter en tout temps durant le combat de l'incendie et durant toutes les opérations de déblai. Ça, c'est essentiel. On sait aussi qu'il y a certaines régions du corps qui sont plus perméables que d'autres aux contaminants, comme par exemple le cou. C'est pour ça que le pompier doit absolument être bien protégé et ça pour toutes ses voies d'absorption. Autrement dit, appareil respiratoire et tenue de combat intégrale. Et ça inclut les gants et la cagoule qui a tendance des fois à être oubliée. On m'enlève un rein, on m'enlève la masse et normalement, mon épisode de cancer se terminerait là. Ça fait 2 ans, ça va mieux. Mais ça va bien, en fait. Ça va super bien. Mais j'ai toujours ce doute-là. Pourquoi ça m'est arrivé? Est-ce que ça peut arriver encore? Les séquelles que je conserve de cette expérience-là sont 2 ordres. Les séquelles physiques, j'ai quand même eu 6 traitements de chimio. Fait que ça massacre un corps. Puis ils sont surtout psychologiques. C'est très émotif, c'est difficile à en parler. Puis c'est l'épée de Damoclès que ça vient mettre sur ta tête. Le CIM veut tout mettre en place pour réduire et prévenir le taux d'exposition de nos équipes aux contaminants lors d'intervention. En collaboration avec l'Association des pompiers de Montréal, nous allons bonifier nos méthodes opérationnelles pour s'assurer des meilleures pratiques de travail lors d'incendies. Il est clair que je m'adresse à mes membres, les pompiers. Écoutez, toutes les actions sont faites pour une chose, leur santé. Alors, on demande à nos gars vraiment de respecter les protocoles qui vont être mis en place, que ce soit au niveau du nettoyage, la décontamination des lieux, toute la question de la priorité sur la tenue intégrale de combat, sur les appareils respiratoires. Si je peux vous transmettre un message, c'est que votre santé et votre sécurité au travail nous tient à cœur. C'est une valeur fondamentale du service d'incendie. On est fiers d'être pompiers.
Mais assurez-vous, lorsque vous quittez un incendie, de rester en santé et que votre famille et vos amis et vos confrères profitent de vous longtemps. Il est clair que c'est un changement majeur de culture. Il va falloir vraiment, par l'éducation, tenter de convaincre. Et je pense que le travail est fait quand même parce que depuis plusieurs années, on en discute avec nos membres. Alors, tous les moyens qui vont être mis en place, c'est pour préserver leur santé. C'est certain qu'aujourd'hui, je me protégerai de la tête aux pieds tout le temps. Vous le savez, ça arrive trop souvent. Utilisez vos appareils respiratoires. Lavez-les en revenant à la caserne. Lavez-vous en revenant à la caserne et rapportez pas ça à la maison. Avoir le courage de changer les mentalités, ça, c'est l'affaire la plus difficile, mais si personne ne le fait, on n'y arrivera pas. Par contre, si chacun le fait individuellement, on va y arriver. Attendez pas après des normes, attendez pas après la direction, attendez pas après votre syndicat. Vous voulez pas faire une vidéo comme je fais présentement, vous voulez pas vivre la maladie que j'ai eue, vous voulez pas avoir le cancer. Fait que moi, c'est le message que je veux laisser. Ayez le courage. Il faut changer les choses.